Salut tout le monde! Voici une nouvelle série de vidéos qui concerne une série de textes méconnus de Søren Kierkegaard, qui sont d'ailleurs ses derniers écrits publiés avant sa mort en 85. Il y a 10 numéros de l'instant, je ferai donc 10 épisodes par simple pragmatisme. On est à ce moment de la vie de Kierkegaard où il ne va pas tarder à mourir d'épuisement et où sa philosophie se radicalise de plus en plus. Certains le pensent fou, c'est bien pratique. Il est taxé de solipsisme dans le Corsaire, une revue satirique de l'époque qui le représente dessiné au centre du monde. Sa vision de l'intériorité devient de plus en plus radicale, et sa guerre contre les évêques protestants Martensen et Münster ne fait que s'intensifier après la mort de Münster en 1854. Kierkegaard s'approprie sans vergogne et comme d'habitude la parole du Christ, puisque l'intitulé de l'instant est le suivant: Comment Christ juge le christianisme officiel. Si je traduis en des termes kierkegaardiens, Christ devient le cheval de bataille de Kierkegaard, qui s'oppose à l'Église et à la chrétienté au profit d'une restauration du vrai message du christianisme. À noter aussi que le dernier numéro de l'Instant sera publié en 1881, soit bien après sa mort en 1855. Le premier chapitre est intitulé Atmosphère, un titre dont Kierkegaard se sert à des fins introductives déjà auparavant et qui est parfois traduit comme ambiance également. L'auteur commence par rappeler au lecteur que Platon recommande dans la République que les chefs d'un gouvernement soient des hommes qui n'ont aucune envie d'accéder au pouvoir. C'est même une garantie d'un gouvernement fonctionnel, puisque le ou les chefs respectent suffisamment leurs administrés pour ne pas avoir envie de les opprimer ou même de les commander, contrairement à ce que ferait un tyran. Si un homme a soif de pouvoir, sa gouvernance sera dysfonctionnelle. Je cite Kierkegaard: « Pourvu que l'intéressé soit apte, il vaut mieux qu'il répugne à la tâche. On dit bien sans doute que l'ambition est le ressort de l'action, mais il n'y a vraiment sérieux que lorsqu'un homme vraiment doué des aptitudes nécessaires est contre son désir, contraint par un mobile supérieur de se charger de la tâche, bref, lorsqu'il est qualifié, mais désigné malgré lui. » Fin de citation. Kierkegaard nous apprend alors sur le ton de la confidence qu'il aime écrire, mais à son rythme et au moment propice. Même si on peut rétorquer qu'il a écrit sans discontinuer pendant plus de 15 ans et sacrifié une partie de sa vie, et Régine Olsen, à ce travail monumental, et que donc Dieu lui a imposé régulièrement d'écrire sous une forme de contrainte, parce que dans l'instant, d'où l'explication du titre de nos 10 numéros de l'instant. Pourtant, Kierkegaard nous dit que pour l'écrivain et surtout pour le penseur, il n'y a rien de mieux que l'éloignement de l'instant pour avoir le temps de décanter l'information et de penser, et bien sûr écrire magnifiquement. Kierkegaard se dit aussi polémiste et méprisant de la médiocrité qui l'attaque à travers l'écriture, pas sur la place publique, mais dans le silence de l'écriture. Kierkegaard, désigné par la nécessité et la providence, ne peut plus bénéficier de l'éloignement. Il doit écrire dans l'instant. Son motif est toujours le même, faire triompher le vrai christianisme et critiquer la chrétienté dans l'état où elle se trouve, en particulier chez ses contemporains qui critiquent ses écrits, je cite, avec jalousie et sottise. Fin de citation. Il faut ajouter qu'il va en plus être particulièrement virulent avec les hommes d'église en général. Le paragraphe suivant s'intitule « Cela doit être dit » ou « Comment se prend une décision ». Kierkegaard parle de la prise de décision motivée, comme d'habitude, par l'intériorité. Elle est une et radicale. D'abord le calme, puis le déchaînement. La décision se traduit comme dans Enten Heller, écrit dans ce texte, traduit Enten Heller, qui est bien sûr ou bien, en supposant un choix extrême entre deux solutions, soit être au service de Dieu, soit ne l'être que jusqu'à un certain point, c'est-à-dire mal le faire dans ce cas-là. Le service de Dieu se trouve dans l'ou bien ou bien. Le paragraphe suivant porte un titre alambiqué. L'État chrétien peut-il se justifier si possible, peut-il se justifier de rendre si possible le christianisme impossible? Je répète, l'État chrétien peut-il se justifier de rendre si possible le christianisme impossible? Kierkegaard répond tout de suite par la négative. En vérité, l'État fait tout ce qui est en son possible pour rendre le christianisme impossible. On discerne très nettement la ressemblance d'avec Stirner. Kierkegaard s'improvisant ici anarchiste, bien sûr, ça n'existe pas encore à l'époque, et critique du politico-religieux.
Le fonctionnariat devrait ne pas inclure les prédicateurs dans ses rangs contre salaire, c'est contraire au vrai christianisme. C'est uniquement parce qu'il y a un troupeau maintenu dans le rang et aussi nombreux que possible que le prêtre peut être rémunéré et qu'il a intérêt à maintenir chaque individu loin du vrai message du christianisme. Le prêtre ne devrait pas pouvoir faire carrière en gravissant des échelons non plus. Kierkegaard prône un aplanissement de la hiérarchie des prêtres, encore un point commun avec le stirnerisme. Le prêtre ne devrait pas pouvoir faire carrière en gravissant des échelons. La masse des chrétiens tellement nombreux et incroyants à cause du faux message, pourrait-on dire du business de l'Église, est en fait une offense à Dieu et au Nouveau Testament. Je cite, non sans plaisir, « Dieu au ciel préfère infiniment que tu avoues honnêtement que tu n'es ni ne veux être chrétien, et c'est la condition qui te permettra peut-être de le devenir. Il préfère infiniment cet aveu à la nausée d'un culte où on se moque de lui. Il y a une logique strictement numérique, fonctionnariale et marchande qui aboutit à un culte blasphématoire rendu par de faux chrétiens. » Le paragraphe suivant s'intitule « Prends un vomitif ». Par là, Kierkegaard dit deux choses. Débarrassez-vous de ce que vous avez sur l'estomac et qui est fardeau pour l'esprit aussi, et sors de ton état de léthargie, sors de la somnolence, de l'inaction, de la procrastination, etc. Le vomitif sert à évacuer la nausée produite par la chrétienté des prêtres et par le message de l'évêque Martensen qui qualifie certains d'entre eux de témoins de la vérité alors qu'ils sont juste des profiteurs et de faux chrétiens. Kierkegaard ajoute encore un supplément qui clôt le premier numéro de l'Instant. Le retournement de sens est intéressant puisque Kierkegaard par l'écriture transforme l'instant en quelque chose d'éternel et renvoie les chrétiens véritables à la lecture d'Ou bien et du Nouveau Testament. C'est tout pour aujourd'hui, je sais que c'est assez technique. Salut tout le monde!